Florentino Pérez est obsédé par Olysée. Tu t'en doutes, on va encore parler du potentiel transfert du Français au Real Madrid, mais pas que, parce qu'il y a eu de très grosses choses, de très grosses informations qui sont tombées sur Enzo Fernandez notamment. On va aussi parler de Camavinga. Il y a enfin du concret. Donc voilà, grosse vidéo Real Madrid, mais avant tout, comme d'habitude, prends tes petites pipasses, prends tes petits bonbons, prends ta petite boisson, like, abonne-toi et on est parti avec la première information de la vidéo. Alors bon, tu t'en doutais sûrement un peu, mais Florentino Pérez est obsédé par Olysée. Voilà. Il n'a que Olysée en tête, c'est Fabrizio Romano qui nous le dit et c'est tout à fait logique. En plus de ça, Pérez, sportivement, évidemment, Olysée, c'est juste une recrue exceptionnelle sur le papier. Il y a le côté marketing aussi. Pérez, il est pas con. Pérez, il sait que un potentiel duo Mbappé-Olysée qui marche si bien en équipe de France sur le plan commercial, marketing, etc., ce serait énorme. Et voilà, en plus, lui, il adore Pérez. Les joueurs qui brillent à la Coupe du Monde, c'est le péché mignon. C'est le péché mignon de Florentino Pérez, voilà. Généralement, il veut toujours recruter au moins une des stars du mondial. Mbappé, il l'a déjà dans l'équipe. Donc, Olysée est le suivant. Voilà, vous connaissez mon avis. Évidemment que je pense que le Real Madrid doit aller chercher Olysée. On va enchaîner avec une petite anecdote que nous a dévoilé Josep Pedrerol, donc le présentateur de El Chiringuito. Vous savez que le président du Bayern était à Madrid la semaine dernière. Il a rencontré Florentino Pérez. Alors, rien à voir avec Olysée. Ce n'était pas une réunion pour un transfert. Mais Florentino Pérez, en gros, il lui a dit « Tu as vu, à la fin, tu seras obligé de me le vendre ». C'est ce que Pérez a dit au président du Bayern lorsqu'un supporter a demandé, devant les deux présidents, à Pérez de recruter Olysée. Donc voilà, en plus de ça, Pérez, il est un petit peu moqueur, troller, etc. Mais il est déterminé, les gars. Et en plus de ça, je vais vous mettre une autre information qui vient de Latigo Serrano, donc qui est un journaliste. Je vous ai mis le tweet du journal du Real. José Ángel Sánchez et Juni Calafat, donc José Ángel Sánchez et Calafat qui sont un peu les bras droits de Pérez, voilà, directeur général et plus ou moins responsable du scouting recrutement pour Calafat. Ils estiment que c'est impossible de signer Olysée cet été, que ça va être que c'est mort. Pérez, lui, il pense le contraire. La seule personne dans la direction du Real qui pense que c'est possible, c'est Florentino Pérez. Il croit sincèrement qu'il peut y arriver, même si ce sera très difficile. Alors j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi ce serait impossible, d'accord ? Sur le plan financier, aujourd'hui, attention, la situation du Real Madrid, elle n'est pas si bonne que ce qu'on dit, mais le Real Madrid a les liquidités et va les avoir pour recruter Olysée. Le Real Madrid, aujourd'hui, il peut poser 200 millions d'euros, 220 millions d'euros, 250 millions d'euros sur Olysée, d'accord ? Après, est-ce que c'est intelligent ou pas ? Est-ce qu'il faut le faire ou pas ? C'est un autre débat, mais le Real Madrid peut le faire. En plus de ça, le Real Madrid est en train d'encaisser des petits chèques par-ci par-là, Nico Paz, Victor Munoz, un autre cas dont on va parler plus tard dans la vidéo. Donc, l'argent, ce ne sera pas un problème. Le seul potentiel problème, c'est le Bayern, évidemment. Mais je pense que le Bayern n'est pas con. Si le joueur veut partir, ce qui n'est pas encore totalement confirmé, mais dans le cas où il souhaite partir, le Bayern n'aura pas le choix. Voilà. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre un peu le pessimisme de certains dirigeants du Real Madrid. Moi, je suis plutôt du côté de Florentino Pérez. Voilà. En plus, il y a Kylian Mbappé qui est entré en jeu. Voilà, Kylian Mbappé est en train de convaincre Olysée peu à peu. J'en ai parlé dans ma vidéo hier. Il va faire la différence, Kylian. Kylian Mobutu, c'est lui qui va ramener Olysée au Real Madrid, les gars. Non, je rigole, évidemment. Et on va terminer sur ce dossier Olysée parce qu'il y a d'autres informations très intéressantes, peut-être même plus intéressantes qu'Olysée, dont on va parler juste après. Avec le journal AS qui nous dit que deux équipes se sont déjà mis en contact avec l'entourage d'Olysée. Et il y en a un de ces clubs qui a l'avantage. On ne sait pas de qui il parle, José Félix Diaz, donc dans cet article de AS. On ne sait pas, est-ce que le Real Madrid fait partie de ces deux équipes ? Est-ce qu'il y a le PSG ? Est-ce qu'il y a un autre club anglais ? On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça bouge. Donc il y a potentiellement aussi pour le Real Madrid une situation d'urgence un peu. Alors on sait qu'avant la Coupe du Monde, il n'y aura rien.
Mais s'il y a d'autres clubs qui sont en train d'avancer leurs pions, en silence en plus, parce que là on parle que du Real Madrid, mais on sait que le PSG est intéressé, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a le PSG, il y a sûrement d'autres clubs anglais. Il peut y avoir une situation où il y a un autre club que le Real Madrid qui prend de l'avance dans ce dossier. Voilà, après tout dépendra évidemment des intentions du joueur. Mais on va dire que le Real Madrid ne peut pas non plus trop se reposer sur ses lauriers ou être trop attentiste, être trop passif. Parce qu'il y a le risque tout simplement qu'Olysée passe sous le nez du Real Madrid. Et allez, on va enchaîner avec, selon moi en tout cas, l'information la plus intéressante de cette vidéo. Pastore, donc ancien joueur du PSG, qui est aujourd'hui l'agent d'Enzo Fernandez. On est en train d'étudier des options pour quitter Chelsea. Enzo Fernandez veut quitter Chelsea. Là, c'est un peu comme ce qu'avait fait Julian, sauf que bon, c'est pas le joueur qui parle, mais c'est son agent. Mais évidemment, si l'agent y parle, le joueur il est au courant et le joueur il a donné son accord et c'est peut-être même le joueur qui a demandé à l'agent de parler. Donc c'est plus ou moins la même chose. Il a dit ensuite que il aime beaucoup Madrid comme ville. Pastore d'ailleurs vit aussi lui à Madrid. Donc voilà. Il n'a pas dit je veux que mon client aille au Real Madrid, mais il a dit que Enzo aime beaucoup Madrid, il a beaucoup d'amis à Madrid. Donc voilà. Et surtout, il a confirmé les envies de départ de son client. Et je répète, il faut savoir qu'en fait, quand il y a des interviews, surtout quand ça concerne des agents, c'est pas anodin, c'est pas un hasard, d'accord ? C'est même très probable que ce soit Pastore qui ait appelé Marca pour organiser l'interview, d'accord ? Pour affirmer publiquement, pour envoyer des messages expliquant que Enzo est disponible, Enzo veut le Real Madrid, etc. C'est pas un hasard ce genre d'interview. Voilà. Ça, faut que vous le sachiez. Moi, je bosse dans le milieu. Ceux qui ne savent pas, je travaille pour Foot Mercato, donc, qui est un gros média. On parle beaucoup de Mercato. On a nos propres sources. On regarde aussi ce qui se fait ailleurs. Et moi, je vous assure que cette interview, c'est pas un hasard. C'est une manœuvre de Pastore. Je ne sais pas si c'est pour mettre la pression au Real Madrid, pour dire au Real Madrid, bon, bougez-vous un petit peu là ou quoi. Mais en tout cas, c'est intentionnel, si on peut dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, très intéressant. Surtout qu'en plus, dernièrement, on disait que Enzo Fernandez, ça commençait un peu à bloquer. Voilà, parce que le Real Madrid commençait un peu à avoir des doutes sur le prix à payer, etc. Donc, peut-être que Pastore, il a aussi vu ces informations et il a voulu parler. On parlait d'oseille avant. Vous savez que le Real Madrid veut se débarrasser de pas mal de joueurs, dont Camavinga. Sauf qu'évidemment, Camavinga, il ne veut pas partir. Mais là, le Real Madrid l'a proposé directement à Manchester City. Voilà. Les dirigeants, ils ont pris le téléphone. Allô City, on vous envoie Camavinga. Payez-nous ce que vous voulez, on vous le lâche. Non, je rigole. Évidemment, ça ne va pas être comme ça. Mais voilà, le Real Madrid cherche vraiment un nouveau point de chute à Camavinga. Dans l'article, on ne nous dit pas si City est intéressé ou pas. On nous dit que City est notamment sur Boadi, donc que Camavinga, c'est peut-être pas la priorité. Mais en tout cas, moi, si j'étais Camavinga, et si City fait une offre, évidemment, je dis oui. Je pense que c'est une très bonne solution pour lui s'il rebondit à City. C'est même inespéré. Hein. On va voir l'effectif de City au milieu. D'accord, bon, je ne sais pas dans quel système ils vont jouer avec Maresca. Mais là, on a la liste des milieux. Rodri, Nico Gonzalez, Calvin Phillips, c'est quoi, c'est un retour de prêt. Elliot Anderson qui vient d'être recruté, bon lui, titulaire évidemment. Reinders, Nipan, Kovacic, d'accord. Bon après Cherki, Foden, etc. Ils jouent plus au Camavinga, donc c'est pas de la concurrence. Donc potentiellement pour 3 postes, on va dire que tu as Rodri titulaire, Anderson titulaire, et après, bah, Camavinga, il a son mot à dire face à Reinders, voilà, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est intéressant. Il y a un nouveau cycle qui va se lancer à Manchester City avec un nouveau coach. Camavinga, il a une opportunité très intéressante de relancer sa carrière. Donc moi, si j'étais Camavinga, j'accepterais. Après, si j'étais City, est-ce que j'irais chercher Camavinga ? Je ne suis pas sûr. Au vu de ce qu'on a vu ces derniers mois, notamment dans les gros matchs, je ne suis pas sûr. Mais bon, pour le Real Madrid, on va espérer que Manchester City soit intéressé. Et allez, on va terminer avec 2 informations un peu plus légères. Voilà, selon Mario Cortegana, donc un journaliste de The Athletic, qui est quelqu'un de très fiable, eh bien Mourinho apprécie Mastantuono. Donc,
Le paradigme, il est un peu en train de changer pour Mastantuono parce que il y a quelques semaines, c'était il dégage en prêt. Ensuite, c'est devenu bon, on va voir pendant la pré-saison. Et maintenant, ça devient Mourinho apprécie Mastantuono. Mourinho estime que Mastantuono peut atteindre un très haut niveau et que lui, justement, peut l'aider à atteindre ce niveau. Donc voilà, ça change. Là, peut-être que dans la vidéo de demain, je vous dirai que Mastantuono est titulaire indiscutable, hein, aux yeux de Mourinho, je ne sais pas, parce que vu comment ça évolue ces derniers temps, voilà, moi, vous savez que je pense qu'il doit partir en prêt. Parce que c'est bien beau de dire ça maintenant, mais après, dans les faits, si c'est pour le garder sur le banc, le faire jouer quelques petits matchs pour une Copa del Rey, c'est pas intéressant. D'accord? Ni pour le club, ni pour la progression du joueur. Donc voilà, moi je pense quand même qu'il doit partir, il y a beaucoup de concurrence. Encore, si on était dans un contexte où il n'y a pas de concurrence, mais là il y en a beaucoup. Que ce soit au milieu, les deux postes du milieu, si Mourinho joue bien en 4-2-3-1, c'est mort. En 10, Mastantuono peut jouer, mais il y a Bellingham. Arda Güler aussi. À droite, potentiellement Olise. Sinon, ça va être Bernardo Silva qui peut aussi jouer à droite. Rodrigo quand il va revenir. Bref, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Pour moi, même Mastantuono, même si Mourinho lui dit « je veux que tu restes », je pense que Mastantuono, il doit faire le choix de partir en prêt. Voilà. C'est juste mon avis. Après, évidemment, il fera ce qu'il veut, ce cher Franco. On termine avec une petite entrée d'argent intéressante pour le Real Madrid. Bournemouth va recruter un joueur d'Elche, Alvaro Rodriguez, donc, qui avait été formé au Real Madrid. Si je ne dis pas de bêtises, il avait mis un but dans un derby. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3-4 ans. Il était à Elche. Le Real Madrid avait encore une partie de ses droits. Il va être vendu pour 25 millions d'euros plus 5 bonus. Donc le Real Madrid va empocher potentiellement 15 millions d'euros. Voilà, parce que le Real Madrid avait la moitié de ses droits. Donc voilà, ça fait de l'argent gratuit, comme je dis. Voilà. Tu gagnes de l'argent sur un joueur que tu as vendu il y a 3-4 ans. C'est bénéf de fou pour le Real Madrid. Donc voilà, c'est pour ça que quand je vous dis que l'argent ne sera pas un problème pour le Real Madrid, c'est que le Real Madrid est en train d'encaisser des petits chèques sans rien faire. Le Real Madrid n'a encore vendu aucun gros joueur de son effectif, mais le Real Madrid a déjà récupéré presque 100 millions d'euros. Je faisais un petit calcul vite fait parce que, mais entre Nico Paz, tu récupères 50 millions d'euros environ, parce qu'il faut enlever le prix de l'option de rachat. Victor Munoz, 20 millions d'euros, 15 millions d'euros sur Alvaro Rodriguez. Bon, on n'est pas encore aux 100 millions d'euros, mais on va bientôt y arriver. En plus, il y a d'autres cas, comme Mario Gila par exemple. Le Real Madrid a encore 50% des droits. Bref, le Real Madrid est en train de gagner de l'argent sans rien faire. Et ça, c'est encore grâce à la politique de vente très intéressante du club sur les jeunes de la Fabrica. Voilà. On sait qu'au Real Madrid, bon, les jeunes, ils n'ont pas toujours leur chance en équipe première, mais au moins, quand ils sont vendus, il y a toujours des options de rachat, des pourcentages qui sont gardés. Et ça permet au Real Madrid, donc, de gagner de l'argent plus tard. Et c'est très intéressant. Donc voilà. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, évidemment, l'obsession de Pérez pour Olise, Enzo Fernandez qui veut bien partir de Chelsea et Camavinga qui est poussé vers Manchester City. Donc voilà, si tu es fan du Real Madrid, like, abonne-toi. J'insiste, active la cloche des notifications pour ne pas voir les vidéos 2 ou 3 jours après parce qu'elles ne servent plus à rien, elles sont obsolètes après. Donc voilà, n'oublie pas et reste branché parce qu'il va y avoir plein de vidéos dans les prochains jours.